Cet épisode du feedback est soutenu et porté par la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Elle accompagne depuis 5 ans plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG à distance, avec des taux de réussite entre 45 et 80% de plus que les moyennes nationales. Sur la plateforme en ligne, vous trouverez à la fois des vidéos très simples pour comprendre l'ensemble des cours sur l'ensemble des UE, des cours en PDF, des cas pratiques corrigés en vidéo, des quiz pour vous entraîner et des fiches de révision. Tout ça pour un abonnement sans aucun engagement, résiliable en un seul clic. Vous pouvez aller directement découvrir la plateforme Les Geeks des chiffres en description de cet épisode. Bonne écoute! Salut, bienvenue sur le podcast Le Feedback. Je reçois aujourd'hui Céline. Céline, merci d'être venue, d'avoir accepté d'être notre première invitée de l'émission consacrée au DCG et au DSCG. Et donc, grosse coïncidence, tu t'appelles Céline, je m'appelle Céline, et notre podcast s'appelle Le Feedback, et tu as fait un mémoire de DSCG sur... Le feedback aussi. Génial. Céline, est-ce que tu peux commencer par parler de toi, qui tu as été, qui tu es, et puis même tu peux remonter assez loin dans le temps, quand tu étais élève même en lycée, avant de Oui, devenir une étudiante de DCG. c'est ça. À toi. Alors moi, j'ai commencé par faire un baccalauréat scientifique et après, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai décidé de m'orienter vers la comptabilité. J'ai commencé tout d'abord par effectuer un BTS en comptabilité et j'ai vu que cette filière me plaisait. Donc, même si on me disait que c'était dur et que c'était compliqué, j'ai décidé de poursuivre en DSCG et en alternance. Et suite à mon DSCG, j'ai enchaîné sur le DSCG, Ok, super. toujours en alternance. Ok. Donc, on t'avait déjà dit que ça serait difficile le DCG. Alors, tu vois, moi, ce podcast et cette émission, je veux justement essayer de voir si on peut euh, casser ce mythe du DCG, c'est difficile, et parce que tu vois, l'idée de ça, tu risques d'échouer. Et moi, j'aimerais, avec ce podcast, cette émission, qu'on arrive à rassurer tous ceux qui s'interrogent pour leur dire c'est possible, ça va marcher, et ce mythe, on peut peut-être le casser. Ça marche? Ok. Alors, on va commencer par parler de ton DCG, et j'aimerais que tu nous dises comment tu es arrivé donc en ce DCG. Parce que cette idée, d'où elle t'est venue? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que tu as été sur un salon? Est-ce que tu as regardé des vidéos? Je ne sais pas. Alors je sais plus trop exactement où je me suis dit, que j'allais faire le DCG. Je pense qu'autour de moi, en cabinet, à l'école, tout le monde parle du DCG, que c'est un peu, la continuité du BTS et le diplôme à avoir dans l'expertise comptable pour continuer et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer, dedans dans l'idée de poursuivre mes études. Ok. Pour toi, c'était important de poursuivre tes études. Tu ne pouvais pas t'arrêter à ce BTS. Heu, mmh Au début, je voulais juste faire un BTS, mais on m'a clairement dit que, c'était beaucoup mieux de poursuivre mes études et d'avoir, un diplôme plus valorisant et comment dire? Vu que ça me plaisait, je me suis dit: «Autant poursuivre». Ok. Qui t'a dit que c'était important d'aller plus loin que le BTS? Hem, je sais plus c'est qui, mais c'est un peu le premier jour où j'ai vraiment travaillé en expertise comptable, dans mon BTS où, enfin où j'ai réalisé qu'avec un BTS, on ne devenait pas comptable, on n'avait pas un comment dire? Peut-être une place, un poste Oui, un avec... poste important en Ouais, cabinet comptable, d'accord. juste avec un BTS, du moins au début. Et là, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit que le DCG, c'était enrichissant, c'était plus important et que ça avait de la valeur. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif de montrer que c'est un diplôme qui apporte de la valeur. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ok, super. J'aimerais que tu nous parles en fait, euh, du coup, quand tu es rentré dans ce DCG, quels étaient tes objectifs? Qu'est-ce que tu voulais obtenir avec ce DCG concrètement? Alors avec ce DCG, concrètement, je voulais avoir une licence et je sais plus si je voulais, continuer
dès le début en DSCG, mais au moins avoir, ce diplôme qui me permettrait, de travailler, en expertise comptable et d'être plus valorisée. Et je pense qu'au coin d dans un coin de ma tête, je voulais poursuivre en expertise comptable et avoir le DSCG Ce qui veut dire également. que très tôt, tu as déjà une projection, tu as envie de devenir expert comptable? Même si c'est pas concrétisé dans ma tête, c'était un peu l'idée. D'accord, OK. Donc tu l'avais quelque part derrière. Oui, c'est Ça ça, marche. quelque part, j'en avais envie. Et donc là, à ce moment-là, à ce moment de ta vie, c'était quoi l'image que tu avais de la filière, de ce métier? Pour toi, c'est associé à quoi? À quelle valeur? À quel principe? Je sais pas. Mmh. Tu vois quoi? Une reconnaissance sociale, un accomplissement, des responsabilités? Heu, Je pense qu'il y avait ce côté responsabilité où, travailler en expertise comptable, être expert comptable, c'est accompagner, guider les entreprises, faire un peu leur diagnostic, faire leur comptabilité et du coup, ça représentait une responsabilité et je pense que ça me plaisait. Heu, de pouvoir être, avoir ce rôle d'accompagnateur des entreprises et d'avoir des responsabilités. c'est ça. OK. Ce que j'ai aimé dans ta réponse là, tu vois, c'est que tu as pas mis faire la comptabilité des entreprises en premier. Tu as commencé par accompagner, guider et faire la compta après. Oui, parce que pour moi, c'est un peu ce qui distingue l'expert comptable, des autres qui travaillent, dans le cadre des autres collaborateurs. C'est au-delà de faire la comptabilité, c'est, pouvoir, créer par exemple une entreprise, les conseiller, les accompagner D'accord. OK. et Ça, ça, c'est j'ai trouvé important. ça intéressant. C'est important parce que c'est exactement ce qu'essaie d'expliquer l'ordre, hein. C'est que l'expert comptable, il est là pour apporter du conseil et il faut absolument qu'il valorise son conseil auprès de ses clients. Donc tu es vraiment, carrément, dans la ligne, de ce que dit l'ordre. OK. Donc tu as fait ces choix en alternance et est-ce que tu as hésité entre initiale et alternance? Alors j'ai jamais hésité entre initiale et alternance parce que, tout simplement, je ne me voyais pas en études supérieures, faire initiale ou, de faire 7 h 17 h juste aller à l'école et rentrer chez moi et pour moi, je trouvais qu'il y avait pas de sens à cela et du coup, j'ai préféré m'orienter, vers, un parcours en alternance et notamment, j'avais besoin de voir qu'est-ce que ça voulait dire, ce qu'on m'expliquait en cours, que j'avais besoin de voir la partie concrète. D'accord. Sinon, je sais que ça enfin, si c'était trop abstrait, je pense que ça aurait été plus difficile pour moi. OK, très bien. Parce qu'en fait, l'alternance, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve comme ça, je me dis: «Waouh, tous ceux qui font le DCG et même le DSCG alternance, c'est difficile». Parce qu'il faut assurer notamment la période fiscale en cabinet, donc qui est hyper prenante et puis il faut, bah, quand même suivre les cours, il y a quand même des contrôles, et puis il y a l'examen dans les mêmes conditions que ceux qui sont en initiale. Donc moi, je trouve que tous ceux qui passent par l'alternance, c'est waouh, quoi. Donc bravo, hein, en tout cas, parce qu'en fait, tu savais combien d'années d'alternance, en fait? Du coup, ça fait 6 ans d'alternance en OK, tout. donc sacrée expérience quand même. Bravo, bravo. As-tu, avec ce rythme-là quand même, donc de l'alternance, est-ce que tu as pu conserver donc des activités extrascolaires, où vraiment c'était tendu et tu as été focus boulot et école? Heu, En DCG notamment, où je me suis vraiment concentrée dessus, j'ai pas pu énormément effectuer d'activités extrascolaires où je sais que j'ai sacrifié beaucoup de mon temps personnel, D'accord. parce que ça demandait du temps, de travail. Mais en DSCG, je pense que j'ai plus eu le temps de me consacrer à moi-même. Incroyable. Alors ça, tu vois, je l'aurais jamais parié, c'est super intéressant, on reviendra dessus. On n'oublie pas qu'en DSCG, en fait, tu as eu plus de temps pour toi, sachant qu'en plus, je crois que tu as fait un choix particulier et assez prenant et alors là, surprise, surprise. OK. Maintenant, on va pas rentrer dans le contenu du DCG pour bien faire comprendre, en fait, ce qu'il y a en DCG. Mmh. En gros, on va peut-être pas passer sur toutes les matières parce qu'il y en a quand même un petit peu beaucoup, mais en tout cas, celles, en tout cas, qui t'ont semblé importantes, celles que tu as kiffées et puis alors celles qui t'ont carrément, mais juste au secours. C'est parti? Mmh. OK, parle-nous alors du coup de ce diplôme et de comment toi tu présenterais le DCG? Alors, le DCG, c'est composé de 7 unités qui ont le même coefficient et moi, je le présenterais comme un,
un diplôme, je dirais pas nécessaire, mais un un diplôme à avoir, qu'on peut choisir si on décide de travailler dans le domaine de l'expertise comptable et notamment si on veut poursuivre après et donc pour moi, les matières les plus importantes, c'est incontestablement, les matières relatives à la comptabilité. En première année, on a l'introduction à la comptabilité et comptabilité approfondie Mmh. et comptabilité approfondie, on voit que c'est assez complexe et complet et on a également introduction à la droit et droit des sociétés qui, pour moi, sont les matières les plus importantes. OK, OK. Et donc en fait, donc là, tu as parlé de en fait, en gros de 4 UE, donc sur les 13 UE, donc quand on fait un parcours complet DCG, tu as pas parlé, par exemple, du contrôle de gestion, de la finance, pourquoi? Heu, Ça te paraît parce que tu as moins accroché ou ça t'a paru un peu accessoire? Toi, tu je préfères. dirais pas accessoire, mais dans le sens où, notre diplôme, c'est quand même un diplôme de comptabilité. Pour moi, c'était, naturellement la comptabilité, la matière la plus importante et droit également dans le sens, ça nous permet de comprendre, une société, comment elle fonctionne, son cycle de vie et cetera. Par exemple, finance, contrôle de gestion, pour moi, c'est très intéressant et important. Mmh, mais Ça te paraît peut-être pas un peu plus éloigné du cœur de métier? oui, c'est ça, c'est peut-être pour, une personne en expertise comptable, c'est, plus act un peu plus éloigné. D'accord, OK. Quels sont les yeux qui t'ont paru les plus difficiles? En DCG? En Mmh. DCG toujours? La plus difficile, c'est, pour moi, ça reste droit des sociétés. Je pense que également parce que je viens d'un BTS et donc j'ai pas vraiment fait de droit, mais comment dire? C'est aussi le fait que, le contenu était extrêmement important. Il y avait aussi, le côté, il fallait apprendre la bonne méthode. Fallait, comprendre, par exemple un arrêt, savoir le lire, le comprendre Mmh. et il y avait non seulement le côté il fallait retenir, apprendre le cours, mais savoir l'appliquer ou bien comprendre la question, être sûr de c'est ce que le sujet veut qu'on fasse et Mmh. cetera. OK. Quelles sont donc les UE les plus kiffantes? Tu vas me répondre compta, compta, pro. Compta, oui. Compta sûr, OK. Parce que même si c'est difficile, c'est plus parlant pour nous. OK. Toi, c'est là où en fait, là, c'est là où toi, tu vois le plus de sens. Oui, C'est dans ces écritures et l'histoire que racontent ces écritures. parce que ces écritures, ça reste des écritures, mais le fait, par exemple, de les comprendre, enfin, ça va pas nous servir à rien. Tôt ou tard, on va les appliquer. OK. Et ça veut dire quoi les appliquer pour toi? C'est en cabinet, par exemple, la création d'entreprise, les écritures, on en aura besoin et on va forcément l'utiliser. Mmh. Mmh. OK. Quelles sont celles et alors je pense que tu vas me répondre, droit des sociétés du coup. Quelles sont celles qui demandent le plus de travail? Je pense que c'est également droit des sociétés et compta. Droit des sociétés car, il y a une quantité assez importante à apprendre, donc ça demande quand même un travail, sur le long terme. OK, donc là, tu es en train de nous envoyer un message assez important, travail de long terme. Oui. OK. Et ça a donné quoi tes notes, du coup? Alors, En droit des sociétés? en droit des sociétés, toute l'année, j'ai pas eu des bonnes notes, j'ai eu même des très mauvaises notes, donc OK. j'avais peur Et? et du coup, j'ai quand même, essayé de faire au mieux et au final, ça s'est très bien passé et j'ai eu 17. Ah ouais, ça s'est plus que très bien passé. Excellent. Bravo. Super. Et est-ce que tu as, tu eu un ac est-ce que tu as rencontré un accident? Parce qu'il y a quand même toutes ces yeux et c'est pas facile d'avoir 17 partout. Et est-ce que tu as eu des yeux justement sur lesquels, tu as eu des difficultés et peut-être que tu n'as pas validé ou même peut-être Oui. pire? Alors, j'ai pas validé mon DCG du premier coup. J'ai eu un accident, c'était en droit social. J'ai eu une note d'éliminatoire OK. et je m'y attendais vraiment pas parce que pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait et j'étais très surprise et ça m'a fait un choc. OK, choc. Du coup, ça, c'est un truc qui doit bon, c'est une grosse claque.
comment tu rebondis quand tu te prends une claque en DCG? Mmh, alors sur le coup, j'étais, je savais pas trop quoi faire. J'étais perdue, je vous ai contacté. Au début, j'étais, un peu dans le déni, je me suis dit: «Ça peut pas être moi». Je me suis dit: «Ils se sont trompés» et au final, ils se sont pas trompés et du coup, il y avait un problème, je pense dans ma méthodologie et sur le cours que j'ai appris, je pense que c'était pas le bon et qui fait que, bah, au final, je me suis juste résiliée et surtout, c'était compliqué à ce moment-là parce que, il y avait après le DCG, il y avait le DSCG que j'effectuais également en alternance et sur le coup, je me suis dit: «En fait, si là, j'ai pas mon DCG, je peux pas accéder à mon DSCG, j'aurai pas mon contrat alternance et c'est un peu foutu, quoi». C'est un peu foutu, surtout qu'en plus, si je me souviens bien, tu avais fait un choix particulier pour ton alternance de DSCG. Oui, j'ai décidé de l'effectuer en audit chez, un Big Four, EY Ouais. et du coup, leur expliquer que je fais mon DCG, Ouais, ça, c'était pas possible du c'est tout, pas possible. voilà, il y avait vraiment un gros enjeu pour toi Oui, parce que c'était la boîte dans laquelle tu voulais absolument faire ton DSCG. oui. Ouais, c'était pas celle-ci ou peut-être une autre, c'était vraiment celle-ci. Et alors, comment t'as fait? T'as arrêté le DSCG? T'as attendu 1 an? Alors, faut savoir que même si on n'a pas notre DCG, on peut poursuivre en DSCG. Parce que, le DCG, c'est au mois de juin, on a les résultats au mois de juillet et l'inscription du DSCG se termine le 31 août et du coup, ça aurait été possible de quand même poursuivre en DSCG avec le contrat d'alternance et en parallèle, retravailler cette feuille. Ouais, donc là, ça veut dire que tu as l'année qui a suivi cet échec, donc tu n'avais pas ton DCG, tu as quand même révisé donc le droit social, tout en étant en alternance chez EY, scolarisé sur la première année de DSCG. En juin, tu passes l'UE3 pour la deuxième fois. En juillet, validé, DCG en poche. En août, tu t'inscris au DSCG. Exactement, Nickel, en fait, tu as perdu 0 année. oui. Donc ça montre en fait qu'en DCG, tu peux avoir un échec, mais que cet échec, bah, c'est pas la fin de quelque chose. Elle veut toujours rattraper et là, tu montres vraiment, bah, continuité, continuité. Impeccable. Mmh. Trop, trop, trop fort, trop fort. J'aimerais que maintenant tu puisses expliquer comment tu t'es organisée, notamment sur ce DCG. J'ai compris qu'en fait, ça avait été vraiment beaucoup de travail pour toi. Mmh. Et donc, est-ce que tu peux donner des conseils à tous ceux qui sont dans une situation certainement proche de la tienne et qui ont besoin aussi d'avoir peut-être des conseils pour travailler, s'organiser, réviser, se préparer et puis, bah, du coup, avoir confiance un peu en eux, quoi. Alors pour le DCG, mon conseil, moi qui l'ai effectué en alternance, c'est, au début, c'était également dur. J'avais pas l'habitude de autant travailler, mais pour moi, c'était un travail régulier. C'est, toutes les semaines, apprendre son cours, faire des fiches et réviser. Ouais, les fiches, la base. Oui, les fiches, On est ah là là. d'accord. Ouais. Hem Donc c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. C'est pas pour moi, ça aurait été DCG en tout cas, c'était pas possible le mois de mai de se dire, «Tiens, je vais commencer à réviser». C'était vraiment dès le début, surtout bien écouter les cours. Je pense que ça joue beaucoup et bien, comment dire? Une fois à la maison, de bien les revoir et faire des fiches. Bon, alors moi, je suis prof, je peux te dire que je t'adore parce que alors vraiment, il y a pas de meilleur discours, pour un prof en DCG que d'entendre ce que tu dis avec ce travail régulier, donc sur l'année et pas du genre: «Non, mais à quelques semaines des examens, je vais me mettre à bosser». Merci pour tous les profs de DCG de tenir ce discours, Céline, merci. Mais après, j'ai un dernier conseil, c'est également si on effectue en alternance, c'est de pas hésiter, même si c'est compliqué, de chercher à négocier. C'est de se dire que le diplôme est plus important et de pas hésiter à poser des jours, avant le diplôme, même si c'est 10 jours de Ouais, mais ça, c'est un sacré bon conseil. Effectivement, je suis d'accord avec toi et ça, tu bien fait de le rappeler mmh, parce que j'y aurais pas pensé. oui, OK, super, merci. Alors, maintenant,
Donc bah, là, je pense que tu nous as dit, donc tu as déjà donné des conseils. Là, je me demande en fait, est-ce que, par exemple, tu as, été consulter des documents, des supports particuliers pour être sûr que tu étais bien dans l'objectif et que tu passais pas à côté de quelque chose? Dans Genre, rapport de jury. Est-ce que, par exemple, tu as été voir les rapports de jury de DCG pour voir un petit peu ce que les membres d'un jury racontaient sur, le bilan des épreuves et puis les conseils qu'ils donnaient? Parce qu'en fait, dans les rapports de jury de DCG comme de DSCG, il y a des conseils. Au début, j'ai pas vu les rapports de jury. OK. J'ai juste vu, les pronostics du DCG Ah, les pronos. et disons que c'était vraiment quelque chose, que j'étais pas du tout bien. À chaque fois, je voyais les pronostics, je voyais, 30 de réussite, 15 parfois et je me suis dit: «Je vais jamais y arriver» et ça m'a fait beaucoup stresser et mais au final, bah, j'ai juste révisé et je me suis dit: «En fait, c'est faisable». Même si c'est très dur, pour moi, c'est faisable. OK. Donc déjà, on oublie les pronos et on se laisse pas trop avoir par les pourcentages. Je suis d'accord, ils sont stressants et je pense qu'il faut effectivement les oublier. Je suis d'accord. Est-ce que tu as, regardé des vidéos? Par exemple, moi, j'aimerais savoir si, par exemple, il y a pas mal de personnes qui font des vidéos sur faire de la compta, des contrôles de gestion, voilà, donc et puis je vois même, par exemple, je vois sur Insta, bah, j'en vois aussi ou même, sur TikTok, hein, je vois quelques personnes qui expliquent, voire même qui diffusent leurs fiches et du coup, je me dis: «Est-ce que ça, effectivement, c'est quelque chose qui intéresse, les candidats au DCG, DSCG?» Alors à l'époque, je pense que c'était moins populaire OK. et du coup, j'ai pas vraiment consulté, mais bah, je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de vidéos dessus et je pense que ça peut être très intéressant, notamment, par exemple, pour résumer un cours, un concept. OK, super. Bon conseil. Cool. J'aimerais savoir aussi si tu, as eu besoin, par exemple, de l'Intech. Est-ce que tu connais l'Intech? Oui. OK. Est-ce que tu peux en parler de l'Intech? Alors l'index, c'est, en parallèle au diplôme d'État, c'est, c'est quoi l'index? C'est bon, c'est une en fait, c'est une école donc Oui, c'est qui une prépare, école hein? qui prépare au DCG, mais c'est pas le DCG de l'État. C'est, le DCG d'Intex, c'est, DGC, ouais. DGC, oui. C'est Mmh. pareil que le, DCG dans le sens où il y a les mêmes noms de Dieu qu'il va falloir passer et je pense que ça peut être intéressant de quand vous passez le DCG, c'est un peu, une Comme une espèce de double chance oui, peut-être? une double chance dans le sens, vous passez, l'Intec en premier, sachant que, si vous rendez des devoirs sur table, enfin sur des devoirs, et que vous leur envoyez, il semble que vous gagnez des points. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de stress et je pense que c'est super important d'insister sur le stress parce que, même moi, par exemple, bah, je stresse et je me dis qu'en fait, beaucoup de personnes stressent. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes conseils anti-stress? Oui. Faut savoir, moi aussi de nature, je suis quelqu'un de très stressé et j'ai tendance à me monter la tête, notamment pour le DCG où, au début aussi j'étais persuadée, j'étais très stressée, je me dis que j'arriverai pas et comment j'ai surmonté le stress? Je pense que c'est au fil des jours, c'est, en avançant, plus, j'ai fait des orals blancs, je me suis dit que je maîtrisais quand même à peu près le cours, donc du coup, j'ai essayé de plus penser à l'extérieur et juste de me dire que c'est au pire, si j'y arrive pas, tant pis, je vais y repasser, mais au moins j'ai fait le maximum et c'est comme ça que je suis allée à l'épreuve. OK, c'est cool, c'est cool. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une baisse de motivation? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Ouah, là, non, mais j'ai plus la foi du tout, j'ai plus la force» et si ça t'est arrivé, comment tu as retrouvé la force? Pendant quelques jours, notamment, quand, j'ai échoué à de droit social, oui, j'ai eu une, grande baisse de motivation, mais ça a duré quelques jours et après je me suis dit, que les accidents ça arrivait Ouais. et que je pouvais rien faire d'autre que, de toute façon recommencer, quoi, ouais. Ouais, ça, je pense que c'est important parce que je vois bien, il y a beaucoup de personnes qui repassent des UE. Encore hier, j'ai eu en contact téléphonique une étudiante qui est inscrite en DSCG et qui n'a pas validé son DCG.
et elle me demandait des conseils pour savoir quels UE passer et donc c'était bien la preuve que, bah, oui, il y a beaucoup de personnes qui doivent repasser et en fait, bah, c'est pas grave enfin, c'est pas grave. Bien sûr, il y a un moment de déception, mais qu'en fait, il y a forcément une solution et je pense Exact. avec l'un, comme tu l'as dit, dès qu'on a fourni le max, ben, on peut pas se reprocher quoi que ce soit et donc, bah, on se dit: «Bah, c'est pas pour cette fois-ci, ça sera pour la prochaine». C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu trouves que c'est un mythe ou une réalité que de dire qu'en DCG, il y a beaucoup de travail? Tu es plutôt du camp mythe ou réalité? Réalité. OK, réalité, c'est Mmh. noté. Je te propose maintenant de passer au DSCG et que tu nous parles donc bah, de tes choix en DSCG et déjà que tu nous expliques pourquoi tu as fait le choix du DSCG, sachant que tu aurais pu faire le choix d'un autre master. Et bon, non, souvent on dit master CCA, DSCG. Pourquoi DSCG? Le DSCG parce que pour moi, je me suis dit que c'est la continuité du DCG et un peu la ligne droite tracée où, on a DCG, DSCG, DEC et je me suis dit que, quitte à avoir fait le DCG, autant faire également le DSCG Mmh. et le master CCS c'est également, un diplôme intéressant, mais je pense qu'il est moins complet que le DSCG et il paraît moins facilement d'accéder au DEC, par exemple. Ça, c'est clair, parce que sans DSCG, tu as Exact. plein de portes qui s'ouvrent pour le DEC, carrément, d'accord. OK. Et là, donc, tu as gardé l'alternance, mais tu nous as dit tout à l'heure qu'en fait, tu étais partie de ton cabinet pour aller donc dans un Big Four, donc EY. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le choix d'un cabinet dans lequel tu étais déjà? Et donc, du coup, tu avais des repères, tu avais de l'expérience, tu avais des dossiers, tu avais peut-être déjà une relation avec tes clients. Et pourquoi tu es partie, du coup, en DSCG, donc Big Four, donc là où tu changes carrément de dimension et d'univers? Mmh, je pense que j'avais besoin de changement. Les cabinets, c'est très intéressant, mais moi, j'étais dans un petit cabinet et je pense que, j'aimais ce que je faisais, mais je me suis dit que j'avais envie de voir, de la nouveauté, autre chose de plus grand, on va dire et du coup, je me suis dit: «Je vais aller en audit, en dans un Big Four». Même si au début, c'était un défi, je me suis dit: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, c'est fait pour moi?» et je me suis dit que ça me plaise ou pas, je vais tenter. Ça, c'est cool. J'aime bien, ton état d'esprit avec, je tente, j'hésite pas. En fait, j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un qui, heu, qui a quand même peur, Oui. qui peut craindre, mais qui a quand même envie de quelque chose et tes envies sont supérieures à tes craintes et la réalité, tes résultats montrent que, bah, il vaut mieux faire confiance à ses envies qu'à ses craintes et ça, je trouve ça, c'est extrêmement porteur. Et que même si sur le coup, on a une envie et au final, on se dit que c'est pas fait pour moi, mmh, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais toujours pu revenir en cabinet, Mmh, oui, c'est vrai. il y avait toujours des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est cool. Très bon état d'esprit en tout cas, je trouve. Alors sur le DSCG, il y a moins d'UE qu'en DCG, presque 2 fois moins, il y en a 7. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du DCG et donc de ces UE qu'on va retrouver en DSCG? Oui. Alors le DSCG, oui, il y en a moins d'UE, ça se fait en 2 ans alors que le DCG, ça se fait en 3 ans. Du coup, il y a 7 UE et d'habitude, on passe, 3 la première année et 4 ou 4 la première année ou 3 la deuxième année et c'est un peu, la continuité, on va dire. On retrouve, la comptabilité, l'audit, Le droit? le droit, le contrôle de gestion, management, la finance et le mémoire. OK. Dans ces UE, donc on va laisser de côté le mémoire parce que j'aimerais Mmh. qu'on revienne dessus parce que ça fait partie des épreuves vraiment mythiques du DSCG, donc cet UE7 de mémoire. On va aller donc on va pas se consacrer donc aux épreuves donc écrites, donc droit, compta, finance, management, contrôle de gestion. Est-ce que tu peux, dans toutes ces UE, nous dire quelles sont pour toi les plus importantes de ces UE? Pour moi, les plus importantes, c'est, encore une fois, c'est la comptabilité, Donc audit, 4, l'UE4 et l'UE1, la juridique. la juridique. On voit que, c'est coef 1,5 alors que les autres, c'est coef, 1. Donc c'est la preuve que c'est un peu plus important Oui. et je pense en termes de contenu et de volume,
c'est aussi plus important, notamment, lieux juridiques où, on a quand même, besoin d'assimiler pas mal de connaissances. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette UE juridique? Heu, alors on va trouver une partie qu'on avait déjà au DCG, tout ce qui est droit des sociétés, droit pénal, entreprise en difficulté, mais on va également avoir des nouveautés comme, les droits des contrats, hem, tout ce qui touche, au groupe, les, règles sur la consolidation, sur la fusion, sur, Mmh. heu Je pense qu'il y a aussi le droit de la concurrence, qui a un rapport un peu avec les groupes aussi, enfin les concentrations, enfin les fusions plutôt. Et puis tu as aussi, le droit du numérique, oui. qui est aussi, vraiment propre au DSCG, ouais, qu'on voit pas en DCG. Ouais. Et donc effectivement, dans les mythes ou réalités, le DSCG, c'est perçu comme difficile. Mythe ou réalité? Hem, oui, c'est difficile dans le sens, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais je pense encore une fois, c'est un travail personnel et ça peut être faisable. Et tout à l'heure, donc tu disais que en fait, bah, tu avais, toi, eu l'impression d'avoir plus de temps pour toi Mmh. en DSCG que tu n'en avais eu en DCG. Je sais pas si c'est lié au rythme, que j'ai choisi, vu qu'en audit, c'est pas, toutes les semaines on va en cours et toutes les semaines on va en entreprise. C'est plus, on a une période, cours et une période entreprise ou, tout simplement, à titre personnel, peut-être que je pense que le DSCG, il est plus adapté, à un parcours en alternance que le DCG. Enfin, c'est faisable, mais c'est un peu plus dur pour moi le DCG et du coup, je pense que, en DSCG, j'ai plus eu le temps pour moi. Très bien. D'accord, d'accord. Là, franchement, j'aurais pas dit ça, tu vois, j'aurais pas parié là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce calendrier? Tu dis que donc toi, tu as pas eu un calendrier, chaque semaine école-entreprise et que tu as eu un calendrier différent. Est-ce que tu peux parler un peu de ce calendrier? Alors ce calendrier, alors l'année, elle commence à peu près en octobre 2024. Pendant, on va dire, 6 mois, on est, en entreprise, on travaille, comme des salariés et à partir de mai, on va en cours et là, c'est complètement à l'école où, où on a des cours. Ouais, donc là, tu retrouves Oui, un cadre scolaire, école, cadre scolaire, habituel, et là, tu déconnectes complètement de l'entreprise, des clients et tout ça. c'est ça et septembre, octobre également, on a complètement en cours avant, Avant les des épreuves, épreuves. ça, c'est pas mal. Oui. Ça permet de vraiment être vraiment dans l'esprit révision à fond avant les épreuves. OK. Et donc, le fait que full entreprise pendant, 6 mois, full école pendant à peu près 6 mois aussi, enfin à peu près, ça t'a pas dérangé du tout? Tu t'es bien trouvé Au là-dedans, tu as trouvé ton contraire, je équilibre? pense que c'est, plus intéressant de faire ça. Comme ça, quand on est en entreprise, on est complètement concentré. On n'est pas, «Ah, il faut que je rentre plus tôt pour réviser, est-ce que, heu, est-ce que j'ai réussi mon examen?» Et quand on est, en cours, on n'est pas du tout dérangé par, le travail, le stress, «Est-ce que je dois répondre à un client? Est-ce que je vais avoir le temps de réviser?» D'accord, OK, ça marche. Je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord pour, connaître ce parcours aussi. Je trouve, même si au début j'étais vraiment sceptique, franchement, je le trouve vachement bien, en fait. Je trouve que c'est la meilleure combinaison, d'alternance. Oui, Ouais. je pense aussi. Mmh. Bon, tu as dit que, bah, il y avait quand même du volume en DSCG, notamment sur l'UE1. Comment tu as géré ce volume? Hem Alors, faut savoir que, du coup avec, le parcours que j'ai eu, les cours ils ont commencé en mai-juin et là où j'ai vraiment commencé contrairement au DCG où, j'ai un peu revu, malgré moi ma méthode, j'ai commencé un peu comme tout le monde à réviser vers septembre et là le volume comment j'ai géré c'est je me suis vraiment concentrée dessus et c'est, comment on appelle ça? L'assiduité où, tous les jours j'ai, révisé, j'ai fait des fiches et je me suis mise dedans. OK, donc toujours tu vas toujours en cours Oui, et tu fiches tous tes cours? OK, et tu bosses à fond, à fond, à fond là, donc de septembre jusqu'au à peu près au 20 octobre, parce que c'est vers le 20 octobre qu'il y a les épreuves écrites? oui.
En fait, c'était l'idée de pas se poser de questions, de pas, se dire: «Ah, il y a un gros volume, je vais pas y arriver», c'est juste de se mettre dedans. Tu te mets dedans et tu avances, tu C'est traces. ça. OK, très clair, très, très clair. Hem, Est-ce que là, tu as vécu le même stress que le stress que tu as eu en DCG? Ou est-ce que justement cet aspect-là pour les écrits, c'était passé, tu avais géré en DCG donc tu t'es dit: «Non, là c'est bon, je gère», aussi? Je pense que c'était plus stressant dans le sens, je pense que j'avais moins révisé, du coup mes connaissances étaient moins solides OK, et je me suis dit que je vais pas y arriver, que ça va être trop dur. Je pense qu'il y avait ce côté-là et aussi le manque de temps, mais au final, c'était bien passé. ça s'est bien passé? Ouais. Vas-y, raconte-nous tes notes. Heu, En DSCG, j'ai eu 10, en droit, j'ai eu 10 et en comptabilité, j'ai eu 13 Cool. et en MSI, j'ai eu 10 également. OK, donc tu t'en sors de cette première année de DSCG avec, 3 points d'avance. Non, plus parce que c'est un coef un I, je te dis des bêtises, donc 4 points et demi. C'est ça. Donc tu auras J'ai pas eu des notes aussi bonnes qu'en DCG, mais je pense que c'est normal, il y a quand même un côté plus dur, mais au final, je m'en suis sortie. c'est cool, c'est super. J'aimerais qu'on fasse un focus sur l'UE7, le Mmh. mémoire, qui est quand même une épreuve qui me semble assez lourde et j'aimerais, que tu nous en parles, et donc notamment que tu parles du sujet que tu as choisi et comment tu enfin, parce que je vois bien les personnes, te demandent, enfin ou me demandent à moi: «Mais comment je fais mon sujet? Est-ce que ça c'est un bon sujet? Est-ce que je peux faire ça comme sujet? Dans mon entreprise je ne le fais pas ou je le fais?» Et toi, du coup, c'est quoi ton sujet et comment tu es arrivé à ton sujet? Hem, alors, faut savoir que le sujet, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le choisir. Quand je suis arrivée, c'était au mois de novembre en cours avec vous, où, il fallait choisir le sujet. J'étais vraiment perdue. Je savais absolument pas sur quoi faire. J'avais pas d'idée. Après, je pense, que j'avais pas forcément fait les bonnes recherches, je me suis pas posé la question, vraiment en mode: «Sur quoi je fais, mon mémoire?» et du coup, le temps, il a passé. J'avais, quelques idées, de sujets, mais ça a pas forcément abouti et c'était une discussion justement avec vous et une autre, élève où, on a parlé, de l'entreprise, du travail, en cabinet et il y avait une élève qui m'a dit que elle, ça l'a surprise juste qu'on lui dise merci, pour la première fois au cabinet et c'est là que je me suis posé la question de: «Est-ce qu'on reçoit un feedback en entreprise?» Je sais pas si je l'ai précisé, mais mon mémoire, je l'ai fait, sur l'engagement et sur le feedback et du coup, je me suis penchée, sur la question. Je me suis posée, «Est-ce qu'au travail, on a un feedback suffisant?» Les gens, ils se sentent, écoutés? Est-ce qu'on répond à leurs questions et on leur fait le retour nécessaire? Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches sur, le thème. Sachant qu'il y a pas eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, dans le domaine de l'expertise. Du coup, je suis allée, à la BNF, j'ai pris des ouvrages sur le sujet et je me suis lancée. C'est cool, tu bien, franchement, c'est top et je trouve que c'est important de vraiment montrer qu'en fait, c'est souvent par des échanges, des interactions, de la com avec les autres. Parfois, ça fait tilt, ça connecte et là, waouh, lumière, tout s'allume et se dire: «Mais c'est ça mon sujet». Ça, c'est vraiment Ouais, c'est ça. important. Je pense que, du coup, pour choisir le sujet, faut bien réfléchir et faire des recherches, mais également les interactions. Pour moi, c'est important de discuter avec les autres camarades, leur expérience, leur vécu et je pense que c'est souvent comme ça qu'on trouve le sujet. Mmh. Et en plus, je pense que c'est d'autant plus vrai que, tu vois, tu as des profs, enfin, tu des chercheurs en management qui expliquent justement que créer ces espaces de partage, de discussion et bien, c'est effectivement de là d'où émergent des idées. Ah et ça montre vraiment que c'est important et donc plus qu'un cours, en fait, il faut le voir, je pense, comme un moment où on échange et c'est de ces échanges que germent, vraiment, les idées. Mmh. Alors, cette épreuve, elle est, quand même hyper structurée, on attend beaucoup de choses, beaucoup de méthodes et j'aimerais savoir en fait donc, mais je pense que j'ai à peu près compris comment tu avais fait. Quels sont les enfin, comment tu as trouvé tes références? Parce qu'il y a tout un travail intellectuel à faire et donc comment tu t'y es pris pour trouver, donc du coup à la bibliothèque, si j'ai bien compris, Oui, ça. tes références? Alors, faut savoir le mémoire, il y a une partie revue de littérature, donc tout un travail où on va rechercher des références
et ça, c'est quand même un travail important et il faut consacrer un temps. Je sais pas combien d'heures exactement, mais il faut quand même se dire au bout d'un certain temps, le samedi, je vais à la bibliothèque et je fais mes recherches et c'est ce que j'ai fait et du coup, il y a des différents, sites comme Google Collard? Scholar où on peut aller dessus et on peut faire des recherches sur, l'autre sujet. On marque les mots-clés et on cherche s'il y a des livres, s'il y a des revues académiques dessus et il y a aussi, Des articles de recherche. des articles de recherche enfin des sites qui est spécialisés dans les articles de recherche comme Cairn, où il peut y avoir des, articles sur notre sujet qui nous intéresse et également pas hésiter à solliciter la revue de littérature étrangère. Ouais, ça c'est un bon truc. Oui. Ça c'est vraiment un excellent conseil, ne jamais oublier les références étrangères. Ouais, bon conseil. Pour, la collecte de données, ça c'est pour la deuxième partie du mémoire, donc il faut collecter des données et donc là, j'aimerais savoir comment tu t'y es pris pour arriver à avoir des données pour pouvoir, donc t'assurer que tes recherches avaient du sens d'un point de vue terrain, en fait. Oui. Alors d'un point de vue terrain, au début, je me suis dit: «Je vais juste faire des entretiens» et je me suis vite rendu compte que ça va pas être suffisant. Donc j'ai décidé de faire un questionnaire. Je l'ai diffusé sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai eu des répondants et pour, la partie entretien, j'ai, contacté également via LinkedIn, des, experts comptables, des auditeurs, de différents grades et il y en a qui m'ont répondu, beaucoup, je pense que vu la période, n'ont pas pu me répondre, mais j'ai fait des entretiens avec ceux qui m'ont répondu. OK, super. Hem, il y a quelque chose qu'on dit souvent sur le DS, sur le mémoire, c'est qu'il faut à peu près 200 heures pour faire un mémoire. Mythe ou réalité? Heu, je sais que j'ai pas fait 200 heures et je le regrette, mais je dirais pas 200 heures, mais il faut quand même beaucoup c'est quand même faut savoir que c'est beaucoup d'investissement OK, beaucoup d'investissement, c'est et noté. que si on veut le faire comme on le veut, faut consacrer du temps. OK. Donc l'écrit, moi je me dis: «OK, on passe du temps, on est tout seul ou pas, on est à la bibliothèque, tranquille». Voilà et je me dis que le moment le plus stressant de l'épreuve, c'est l'oral. Moi, je sais quand j'étais étudiante, l'oral, j'avais trop mal partout. J'étais ultra stressée et vraiment quand on arrivait devant le jury, j'étais en mode: «Waouh, je vais perdre mes moyens». Toi, comment t'as fait pour cet oral du E7? Raconte-nous l'oral. Alors l'oral, moi aussi je suis très stressée et pas du tout à l'aise de base à l'oral et du coup, je pense que je suis passée en entraînement avec vous, les premières fois et je pense que vous avez vu que c'était pas du tout ça et que, je pense que ça se prépare aussi et moi ce que j'ai fait, c'est, j'ai pas hésité à noter tout ce que je voulais dire, comme ça j'étais sûre de rien oublier et d'un peu l'apprendre pour être sûre que ce soit fluide et je me suis entraînée toute seule et j'ai resté plusieurs fois. OK. Maintenant, comment ça s'est passé quand tu es arrivée au septième étage de la maison des examens à Cachan, enfin donc à Arcueil, la place et donc du coup que tu t'es retrouvée dans ce couloir où il y a les chaises qui sont alignées et vous êtes tous là, à côté les uns des autres et vous attendez qu'on vienne vous chercher pour vous amener dans la grande salle où il y a les jurys qui vont vous faire passer. Alors, du coup, on est venu me chercher, je suis rentrée dans la grande salle et il y avait, c'était grand, il y avait plusieurs blocs de jury, du coup, il y avait plusieurs élèves qui passent et moi, je suis arrivée. Comment ça s'est passé du coup? J'ai débalaisé mes affaires et je me suis présentée et là, je me suis dit que la partie, comment dire? Où moi je parle, vu que je l'ai, à peu près travaillé, ça va aller. Du coup, j'ai fait ma présentation et Et après est venu le moment des oui, questions. Alors raconte parce que ça c'est le moment vraiment alors les qu'on maîtrise questions, pas du tout, c'est quoi. exactement parce qu'on essaie de s'y préparer, mais le problème c'est que, on sait absolument pas sur quoi on peut nous interroger Mmh. et moi, par exemple, mes questions, j'étais assez surprise. Je me suis OK. dit, «En fait, ils aiment pas mon mémoire, ça leur a pas plu et
OK, et Mmh. qu'est-ce qui t'a fait dire quel genre de question fait dire à un candidat: «Mon mémoire ne leur a pas plu, je les ai pas intéressés»? Heu, Alors que moi, je trouve ton sujet, mais hyper intéressant et fondamental pour toute personne qui travaille. Même en général, dans la vie, on a besoin d'un retour. alors je réfléchis. Tu les as sentis agressifs? Non, elle était Mmh. extrêmement bienveillante, Ah super mais ça. je pense que j'ai perçu que, il y avait de la critique derrière. Mmh. Après, c'est Pour peut-être le mood d'un jury, enfin, elles sont là pour s'assurer aussi, enfin des membres du jury, donc c'est pas forcément féminin, mais ils sont là pour s'assurer que, enfin, on va poser des questions pour savoir si justement tu as du répondant, si tu maîtrises vraiment ton truc. C'est pas forcément parce qu'ils te critiquent au sens c'est pas bon. Même moi, je suis membre de jury, je fais passer des candidats, je suis pas sûre qu'ils se disent: «Ah, elle a aimé mon sujet». Parce qu'effectivement, je vais poser des questions sur la littérature, la pense méthodo, que les je vais savoir. questions qu'elles m'ont posées qui ont fait que je me suis dit ça, c'était souvent sur les hypothèses. Alors pourquoi cette hypothèse? Quel est l'enjeu? Hem, alors c'était sur ma première hypothèse, C'est pas grave, hein, si tu oh as pas les oui, questions en pas tête, mais donc tu hypothèse, mais c'était en mode, as eu des questions surtout sur tes hypothèses, quoi. enfin, c'était souvent sur les hypothèses en mode comment vous l'avez validé, enfin, vous êtes sûr que vous l'avez validé? Com ah, Comment tu as travaillé les réponses de tes répondants pour enfin pour, s'assurer que les hypothèses étaient ou non validées? oui, oui, il y a eu une question aussi que, je trouvais bizarre, c'est, du coup, moi, c'était l'engagement et le feedback. Le feedback, c'était, le sujet principal de mon Oui, sujet, oui. et une des questions, c'était, alors: «Pourquoi vous n'avez pas parlé des autres leviers de l'engagement?» Mmh. Oui. Et cette question m'a surprise, et là, c'est là où je me suis dit: «Mon sujet, il a peut-être pas plu». Et cette question est arrivée plutôt au début ou plutôt à la fin? Plutôt au milieu. Plutôt au milieu, d'accord, OK. Ouais, et tu as pu répondre à cette question? Heu, j'ai répondu que, oui, j'ai cité d'autres leviers, mais j'ai précisé que mon sujet portait sur le feedback. OK, OK. Bon, donc on verra bien, les résultats, c'est, la semaine prochaine. Ça te ressera si, tu avais raison de penser que ça t'a plu ou que ça leur a déplu. Moi, je pense que, voilà, elles ont fait leur travail d'examinateur Mais et qu'en fait, forcément comme c'est vrai, en tant que, candidat, on sait pas trop ce mais que non, l'examinateur il pense, oui, puis si ça surtout leur qu'il y a beaucoup plaît ou d'enjeux pour pas. toi. Oui, c'est ça. Normal, Mmh. normal. Tu t'es sentie stressée à ce moment-là? Très stressée? Sur le coup, je pense pas que j'étais si stressée que ça. OK. Parce que c'était dans ton sujet, en fait? Oui, ça, j'étais dans mon sujet. OK. Il y a une autre épreuve que je connais pas bien parce que du coup, je suis pas prof d'anglais et en fait, c'est une épreuve dans laquelle je crois totalement, une lieu dans laquelle je crois totalement, c'est l'épreuve d'anglais. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de cette épreuve d'anglais qui permet d'avoir enfin vraiment qui a un très fort taux de réussite, Oui. sur lesquels on peut avoir de magnifiques notes et est-ce que toi, comment tu as été préparée à cette UE? Tu l'as passée en première ou en deuxième année? Mmh. Alors, moi, j'ai fait un choix, je l'ai passé en première année, et sauf que je parle pas anglais, et du coup, j'ai eu 9. Je l'ai passé, et ça s'est, enfin, j'ai pas, fait un travail plus que ça, quoi. Vu que je l'avais D'accord. pas, enfin, vu qu'en première année, on n'avait pas de cours, je l'ai passé en candidat libre, et donc ma note n'était pas, Terrible, enfin, quoi. ma prestation n'était pas terrible, et mais j'ai fait un choix personnel de ne pas le repasser. Mais après, je pense qu'avec des cours, ou même si on maîtrise un peu plus l'anglais, je pense que c'est une épreuve très intéressante et très importante pour gagner des points. D'accord, OK. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à après. Donc mercredi prochain, bah, c'est, les résultats du DSCG. J'imagine que tu t'es déjà positionné pour après le DSCG, tu attends pas les résultats pour savoir ce que tu vas faire et du coup, c'est quoi, toi, ton après DSCG? C'est quoi ta vie d'après? Alors moi, ma vie d'après, je pense que si j'ai le DSCG,
je vais m'inscrire au DEC OK. et je vais continuer, poursuivre, heu, avec EY, la boîte qui m'a pris en alternance. D'accord, tu restes chez EY, tu Oui, t'es bien dans cet grand environnement avec ses équipes, ses ressources, ses OK, super et toujours en audit? exactement. OK, donc tu aimes l'audit. Oui, D'ailleurs, tu vois, c'est une question à laquelle j'ai pas pensé et je me dis qu'en fait, il doit y avoir des personnes qui ne savent pas, des jeunes, hein, qui ne savent pas et qui sont en DCG, qui ne savent pas ce que c'est que l'audit par rapport à l'expertise. Est-ce que tu peux nous parler d'audit? heu, alors comment définir? Alors en fait, pour moi l'expertise c'est, on fait les comptes dans le cabinet ou même en entreprise de différentes entreprises et l'audit c'est on vient justement contrôler ces comptes et voir qu'il y a pas d'anomalie et je pense que du coup il y a un travail d'analyse derrière. Et c'est ça que tu aimes l'analyse? Oui, c'est intéressant. C'est ça qui t'intéresse? OK. J'aimerais maintenant, on est à la fin du podcast et j'aimerais que tu nous dises quels sont les clichés ou quel est le cliché que tu veux voir disparaître du DCG et ou du DSCG. Hem, alors le cliché c'est que c'est infaisable. C'est souvent on voit les taux de réussite qui sont assez catastrophiques, on se dit, «C'est pas possible, je vais pas me lancer dedans». Mais je pense que, si ça nous plaît déjà et si on s'y consacre et même si parfois c'est dur, je dis pas que c'est pas dur, ça peut être dur et on peut avoir des surprises. Je pense que, si on le veut vraiment, on peut l'avoir. Cool. Et qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur cette filière? Heu, savoir, c'est que mine de rien, ça ouvre beaucoup de portes. On peut, travailler après un DCG, DSCG en cabinet, d'expertise comptable. On peut basculer en audit, mais on peut également faire, d'autres métiers tels que le contrôle de gestion ou travailler en entreprise. D'accord, donc du coup, très large Oui, et beaucoup de possibilités en fonction de ce que les gens aiment en fait. oui. Écoute Céline, merci pour cet échange, c'était carrément À toi. cool, instructif, trop contente. Merci.